Hey, bonjour à tous et à toutes les amis. Alors on se retrouve donc pour l'épisode 2 sur Resident Evil 4. Alors excusez-moi du retard, j'ai eu quelques problèmes. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous en parler un peu. J'avais tourné l'épisode 2, mais le problème c'est que le premier épisode il durait 20 minutes donc ça allait. Deuxième épisode, j'ai fini le chapitre et la vidéo elle faisait 40 minutes du deuxième épisode que j'avais tourné. Et au moment d'upload sur YouTube, une fois ça n'a pas marché, c'est resté bloqué à 27%. Deux fois c'est resté bloqué à 27%. Troisième fois c'est resté bloqué à 27%. Et vu que la vidéo était trop longue, ça n'a pas pu se upload. Alors le bin c'était où j'étais arrivé. J'avais tourné la vidéo et tout, j'ai dû recommencer en pro alors qu'on est revenu à la fin de l'épisode. Donc j'espère qu'il n'y a pas. Normalement il n'y a pas grand chose qui a changé au niveau de l'inventaire. Toujours en mode pro à part le temps. Je l'ai fait rapidement le début. La première vidéo c'était en 19 minutes, là je l'ai fait en 2015. Sinon normalement il n'y a rien qui a changé. Je vais vous faire l'inventaire tout de suite. Alors si peut-être les balles de pistolet, j'en ai peut-être un peu plus ou un peu moins, ça dépend. Parce que au début les ennemis, j'ai raté 2-3 balles mais bon. Et peut-être j'ai une herbe en plus. Parce que je me rappelle plus si dans l'épisode A je m'étais fait toucher ou pas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé aussi la vidéo que j'ai faite avec le nouveau membre de la chaîne Elysior. Donc on est à 3, moi Léon02, Chris02 et Elysior. Donc j'espère que vous avez aimé sa vidéo de présentation. Alors j'ai un petit souci vu qu'on avait fait une autre vidéo sur Elysior. Un peu tout seul il l'avait fait, je sais pas si je vais la mettre ou si je vais pas la mettre vu que j'avais déjà parlé de l'épisode 2 et tout qui a été tourné et tout. Mais bon ça c'était avant, mais je pense que je sais pas, je vais voir si je vais la mettre. Donc je récapitule où on en était. À la fin de l'épisode 1, on était au contrôle de Léon Scott Kennedy. Alors il était arrivé ici en Espagne. Et sa mission c'était de retrouver la fille du président Ashley Graham qui avait été enlevée par une mystérieuse secte religieuse et tout quoi. Et on avait vu 3-4 villageois. Le premier, Léon lui avait montré une photo de la fille du président. Et il a été agressif, il a voulu nous mettre un coup de hache et tout quoi. Ils ont été agressifs avec nous, ils n'ont pas été très gentils donc on a dû les neutraliser. Et donc là on se dirige vers le village qui se trouve là-bas. En rouge, là c'est la destination. Donc je vais me grouiller un peu pour pas que la vidéo, j'essaie qu'elle fasse 20 minutes. Donc là il y a quoi? Des corbeaux. Voilà. Donc là on entend un bruit bizarre. On a bien rangé la grenade. Et là nous voyons quoi? Un chien piégé dans un piège à loup. Donc on va l'aider. Voilà. Allez, pars mon ami. Va dans la forêt. Alors ce chien là, si ça influencera pas tout de suite sur le jeu, en fonction si vous le sauvez ou pas. Pas tout de suite en tout cas, mais plus tard ça influencera le jeu. Si vous le sauvez, plus tard il vous aidera contre le premier boss du jeu. Il viendra vous aider à faire diversion. Le boss il ira pas souvent, il ira sur lui et tout. Mais voilà. Et si vous le libérez pas, il viendra pas vous aider contre le premier boss quoi. Qui dit piège à loup, qui dit qu'il était piégé dans un piège à loup, dit autre piège à loup. Et en plus, si vous remarquez, là, le décor, c'est bien camouflé. Là, tout est pareil. Alors, les pièges à loup sont bien cachés dans la broussaille, quoi. Donc, avant d'aller tout droit, ici, il y a une petite herbe rouge cachée. Faut pas oublier. On la combine avec la plante verte, voilà. Donc ici, je sais où sont les pièges, donc voilà. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des pièges à loup, il y a des mines aussi. Alors, je vais cliquer celle-là, voilà. Donc quand on passe devant, ça fait boum et on perd de la vie, quoi. Mais là j'ai une balle pour vous montrer, mais on n'est pas obligé de faire péter les deux ou une, on passe là. Là je vois qu'il y a un piège, je sais qu'il y a un piège, je passe juste à côté, voilà. Et les pièges à loup aussi, vous pouvez mettre des coups de couteau pour les neutraliser, vous pouvez poser une balle. Donc là, le petit enchaînement que je vous avais parlé dans l'épisode 1, une balle dans la tête, il est aveuglé, un coup de pied, un coup de couteau, ou voire deux, voire trois, il est mort. Vous aurez usé une balle avec cette technique. C'est une des meilleures techniques pour économiser le plus de balles possible. Après, vous pouvez tirer au niveau du genou, mais bon, ça fait des meilleurs dégâts que le coup de pied. Il fait une souplex, Léon. Alors parfois la tête du mec, elle explose. C'est par coup de chance, on va dire, c'est aléatoire. Mais c'est plus dur à réaliser, quoi, la souplex. Il faut vraiment bien tirer dans le genou. Et plus tard, il y aura des
des choses qui sortiront de leur tête aux ennemis. Là c'est des ennemis simples, mais plus tard ils se transformeront et la souplex sera très efficace contre eux. Donc là pour ceux qui sont assez jeunes, il y a une petite scène un peu choquante. Alors je vais me retourner, alors cachez-vous 2 minutes tant que j'explique la scène. Donc voilà. Donc comme vous voyez c'est une femme avec une fourche dans la tronche. Ils l'ont tuée, ils l'ont accrochée là. L'égalité des sexes semble de mise ici. Il faut que je la trouve vite. Alors elle parle bien sûr d'Ashley. Léon parle bien sûr d'Ashley. Donc en fait c'est une femme qui n'a sûrement pas voulu devenir comme eux. Alors ils l'ont tué, ils l'ont embroché là. Puis bah voilà quoi. Alors c'est un peu gore, j'avoue que... Enfin, moi ça me fait rien quoi, mais bon. Pour les plus jeunes, les plus jeunes. Pour ceux qui n'aiment pas les scènes choquantes, ne regardez pas ici. Voilà. Donc là on avance. Donc on retrouve 2 potes. Donc voilà, ici même rituel, une balle dans la tête, un coup de pied sur chacun, plus un coup de couteau sur chacun, ils sont dead. Et comme je vous dis, parfois il faut 2-3 coups de couteau voire 4. Donc là il y avait 3 villageois qui venaient de nous observer d'en haut de la colline, ils parlaient dans leur langue donc on n'a rien compris, ils parlaient en espagnol. Et en fait, attendez, je vous expliquerai après. Donc ici pour ceux qui débutent à Resident Evil 4, quand ils arrivent ici, ils ne voient pas forcément le mec qui est dans la cabane là, mais normalement on le voit sans problème. De l'argent, ça fait plaisir. Voilà. Donc là on va arriver au village. Et il y a Unigan, notre informatrice, qui va nous appeler sur le talkie-walkie. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Donc là, Unigan nous appelait pour savoir si on allait bien et tout, quoi, si on tenait le coup. Et elle nous a envoyé un manuel de jeu. Donc manuel de jeu, je conseille aux débutants qui débutent à Resident Evil 4 de le lire, ça peut servir. Donc là c'est le 2, il y avait le 1 dans les documents que je vous ai pas fait voir, mais bon, ça sert pas vraiment à grand chose. Donc je vous explique un peu, là il nous explique comment on recharge, X plus R1. Là il nous explique le fameux coup de pied, mais il parle pas de la souplex, mais bon, souplex c'est pareil quoi. Là il nous explique le fonctionnement de l'inventaire, avec l'inventaire clé trésor et l'inventaire soins, et armes et munitions. Et voilà. Donc voilà, ça c'est les fichiers du village. Il y a tout ça à voir, là pour l'instant on en a que 4. Ça c'est les résumés des appels avec Unigan. Ça c'est le manuel de jeu 1, donc comment on tire avec R1, le coup de couteau de combat je veux dire, bouton d'action quand on rentre dans les fenêtres et tout, la caméra qu'on peut la bouger, puis voilà. Là il y a le manuel de jeu 2, et là il y a info sur Ashley que je vous ai pas lu, ça nous apprend un peu plus qui est Ashley. Non, Ashley Graham, âge 20 ans, fille du président des États-Unis. Elle a été enlevée par une organisation inconnue alors qu'elle rentrait de l'université. Les motifs de ce RAPT, donc c'est une abréviation je pense, sont inconnus, mais divers éléments indiquent que les kidnappeurs font partie de l'entourage de la jeune fille. Très peu de gens sont au courant de l'enlèvement. Ce secret est dû au fait que nous n'avons pas encore réussi à déterminer l'identité du traître. D'après les services secrets, on aurait aperçu Ashley en Europe, mais tant qu'on n'aura pas démasqué le traître, je me méfie de ce genre d'infos, qui pourrait être de l'intox. On a très peu d'indices sur l'endroit où Ashley pourrait se trouver, les agents des services secrets et tous ceux qui ont eu affaire à Ashley font l'objet d'une enquête officielle. Même les agents actifs sont concernés par ces enquêtes, tôt ou tard la taupe sera démasquée. Donc apparemment ce serait dans l'entourage d'Ashley qu'elle serait fait enlever. Et donc les trois, je vous explique tout de suite, parce que c'est un coup à se faire avoir facilement. Les 3 mecs qui étaient sur la colline, en fait, ils préviennent le village, vu que là on arrive dans le village. Et si on reste ici, on nique tout le monde d'ici, en fait on déclenche les mecs, ils viennent tous, et nous on reste ici, et ben on aura une surprise, c'est que derrière il y aura 3 mecs qui auront booté, on n'aura pas entendu la porte s'ouvrir, rien du tout, c'est les 3 mecs qui sont en haut de la colline, ils arriveront comme ça derrière nous, et puis qui pourront nous niquer facilement quoi. Donc c'est un coup à se faire niquer en fait, je vous dis, comme ça vous... ça sert à rien de camper là à les attendre, parce que sinon vous vous faites niquer. Donc là on va regarder, nous pourrons regarder, avec de très belles jumelles, les jumelles de Léon. Donc on peut voir que
malgré qu'ils sont agressifs, ils font leur travail de paysan quoi. Lui il tourne avec sa brouette, l'autre il met du foin dans la charrue, elle verse de l'eau là et elle en prend de là-bas, elle fait que ça en fait. Puis il y a un vieux là-bas qui est caché là-bas, il fait le tour, il observe. Et si vous n'avez pas remarqué, en fait ils font toujours la même chose. Si ça vous... Le vieux il est là. Si vous regardez ça pendant 10 minutes, vous remarquerez qu'ils font toujours la même chose en fait. Comme des zombies en fait. Sauf que dans ce Resident Evil là, ce ne sont pas des zombies. Nous apprendrons ce que c'est plus tard. Je vous dirai le nom exact. Ce sera écrit dans un des documents. Et là, le plus important, c'est ce que nous voyons au milieu. Un mec embroché sur un bûcher comme Jeanne d'Arc. Alors si vous l'avez pas remarqué, c'est le... C'est un des deux policiers qui nous avait accompagnés au début. Et c'était normalement oui c'est celui avec ses lunettes, il y a une verre avec des lunettes et c'est lui en fait. Alors, on peut présumer qu'ils ont réussi à sortir de la voiture mais qu'ils se sont fait attraper puis ils se sont fait tuer. En tout cas lui s'est fait tuer, l'autre celui qui était un peu plus, comment dire, enrobé ou gros comme vous voulez. Ouais l'autre quand même il était plus enrobé. Je sais pas ce qu'il est devenu pour l'instant. Mais en tout cas lui ils l'ont tué, ils l'ont embroché ici. Donc ici je vais courir, je vais foncer, vous allez dire il est fou et je vais déclencher une scène. Pour ça je vous montre tout dans le jeu. Donc là je vais déclencher une scène. Une cinématique en plus, pas obligé de la faire voir mais enfin je vais vous faire voir mais je vous montre. Donc Léon se rend enfin compte qu'ils sont vraiment agressifs et on a pu voir un monsieur avec une tronçonneuse. Alors c'est un mini boss. Donc la nouvelle arme, le fusil à pompe, classique. C'est un mini boss et je voulais tout vous montrer dans le jeu. Donc c'est pour ça que j'ai déclenché cette cinématique pour vous montrer le premier petit boss du jeu quoi. J'ai failli prendre cher mais bon ça va. Et donc Bis61 et Rudy Gusta que je vous conseille d'aller voir leur chaîne d'ailleurs. Bis61 mon meilleur mon youtubeur préféré et puis Rudy Gusta c'est un très bon youtubeur aussi. Je vous conseille d'aller voir leur chaîne et eux ils le surnomment Tronçonman. Ouais Tronçonman. En gros en français l'homme à la tronçonneuse quoi. Et je vais en parler de ça. Mais son vrai nom c'est Dr Salvador. Donc avant de l'affronter je vais ranger un peu l'inventaire. Au pire on laisse comme ça. On n'a pas trop le temps, avec le temps qu'il faut que ça dépasse les 20 minutes. Voilà, plus seulement. Alors, vous voyez il peut esquiver. Oh j'ai failli me faire toucher là, j'avoue que. Donc là ça déclenche. Pendant que tu suis suffisamment ça déclenche une scène, il y en a des autres qui arrivent. Toi la vieille. J'ai un petit souci, l'autre il faut qu'il se relève. Toi le vieux. Donc là il est quand même assez résistant. Mais bon vu que c'est un petit boss. Je peux vous dire qu'il donne quand même il donne de l'argent, les petits boss ils donnent de l'argent et lui en l'occurrence il donne 10 000 pesetas, alors c'est pas rien quoi. Un petit headshot bien placé. Donc je suis en train de faire le ménage, hein, comme vous voyez. On essaie de lui mettre des coups de couteau pour user le moins de balles possible. Et voilà, il vient de faire son dernier bruit, le bruit de la mort, et donne 10 000 pesetas comme je vous disais. Donc là on va attendre les derniers. On retourne. Donc je recule.
Pas que je suis froussard, mais bon. Je préfère prendre mes distances. Donc là, ça va faire. Je vais mettre un petit coup de pompe pour dégager tout ça. La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Donc attendez, je regarde le temps vite fait. On est à... Merde. On est à 16 minutes. Oh, ça va. Attendez, j'ai bien replacé le téléphone. Voilà. Donc voilà. Alors comme vous avez vu, comment dire, il y a eu, l'église elle les a pas appelés, mais la sonne, il y a une cloche qui a sonné, puis ils ont tout de suite, ils ont tout de suite bougé leurs fesses pour aller entrer dans un bâtiment, puis comme s'ils suivaient le son de la cloche. Et donc pour l'instant on sait pas pourquoi. Comme si, comment dire, comme si l'église a les appelé quoi, le son de la cloche les appelait. C'est un peu con mais c'est comme si c'était ça. Donc ici j'ai tué Dr Salvador, c'est le vrai nom du mec à la tronçonneuse, Dr Salvador. Et comment dire, attendez, je change un peu. Et donc oui, voilà, cherchez mes mots. Dr Salvador, on n'est pas obligé de l'affronter quoi. Si vous rentrez pas dans la baraque, vous n'êtes pas obligé de l'affronter. C'est optionnel. Mais bon, je vous conseille de l'affronter, même en mode professionnel pour comment dire, pour gagner 10 000 € en plus. Il n'est pas très résistant comme vous avez pu voir. Donc je vous conseille de le tuer, comme ça vous aurez une cinématique en plus pour ceux qui ne connaissaient pas cette cinématique. Mais sinon en mode pro, pour économiser beaucoup de balles ici, parce qu'en fait les mecs ils viennent à l'infini. Le temps que la cloche elle sonne pas, les mecs ils viennent à l'infini en fait. Alors vous avez remarqué, il y avait un moment il y avait une petite vidéo pour introduire d'autres ennemis. Ça voulait dire que j'avais tué les premiers qui étaient là. Et en fait l'astuce ici c'est tuer les premiers. Tuer les premiers, là, ceux qui étaient déjà là au début. Et dès que les autres y arrivent, tournez autour de toutes les maisons, comme ça ils vous suivent et vous n'usez pas de balles jusqu'à temps que la cloche elle sonne en fait, c'est tout con. Mais bon, moi je vous conseille de les tuer pour, pas tous les tuer mais en tuer pas mal pour avoir des munitions et de l'argent. Mais c'est une bonne tactique aussi pour économiser des balles. Donc Hunnigan nous a appelé encore et Léon lui a enfin dit que les gens d'ici n'étaient pas normaux. Ce que nous avons remarqué depuis le début, bien sûr, nous. Hein. Moi je serais à la place de Léon dès le début, je me dis, il m'attaque lui, il est vraiment pas normal quoi. Et Léon a précisé qu'ils avaient tué un officier, donc vous avez bien vu, c'était vraiment l'officier de police, un des deux. Il n'a pas dit lequel, mais bon, moi je sais, c'est celui qui avait des lunettes. Si vous vous rappelez plus, vous regarderez la vidéo numéro 1, vous verrez bien qu'il y en a un avec des lunettes. Donc là on fait tout le tour du village pour tout récupérer. Donc après elle nous a dit de chercher une tour. Ouais, une tour. Continuer vers la ferme. La ferme elle est là-bas en fait. La ferme elle est pas loin, elle est là. Et on va s'arrêter à la sauvegarde ici. Pour que la vidéo ne soit trop longue pour que je puisse upload. Donc là voilà, on va à la ferme et après on arrête. Le chapitre sera pas encore fini malheureusement, mais bon, 40 minutes c'est trop. Voilà quoi. Donc ils sont rentrés par cette porte en fait.
avec un insigne un peu chelou sur la porte. C'est verrouillé, impossible de l'ouvrir, une sorte de symbole est visible sur la porte. Voilà, et ça c'est un symbole... comment? C'est un symbole qu'on entendra encore parler dans le jeu. Donc attendez, que je visualise, j'ai tout pris derrière moi. Donc vous avez vu, j'ai récupéré des munitions là-dedans, des munitions de pistolet là-dedans. Donc faut bien fouiller les machins comme ça, parce qu'elles sont pas visibles les munitions. Et là-bas j'avais eu une plante verte. Attendez, je retourne pas, parce que je sais plus si je l'ai pris. Oui, j'ai la mémoire d'un poison rouge, oui, je sais. Donc oui, j'avais pris une plante verte là-dedans, et des munitions là-bas. Donc on va dire c'est des choses cachées. Donc je vais aller là-haut, il y a des munitions de pompe sur une table. Ah oui, je vous ai déjà parlé des corbeaux qui donnaient, quand les tués, ils donnaient des munitions et de l'argent. Alors il y a deux autres sortes d'animaux, trois autres sortes d'animaux dans le jeu. Les vaches, qu'on a pu voir une vache là-bas. Mais bon, les vaches, vous pouvez les tuer, mais ils vous donneront jamais rien en fait. Par contre, si vous restez à côté de leur tête et vous essayez de les tuer, ils vous mettront un coup de boule pour vous enlever des dégâts. Donc ça sert vraiment à rien de les attaquer. Après, il y a les... Comment? Après, il y a les... Donc j'ai tout pris. Après, il y a des serpents dans le jeu. Alors ça fait comme les oiseaux. Les corbeaux. Si vous les tuez, ils vous donnent quoi? Des œufs. Alors des œufs, il y a trois sortes d'œufs. Des œufs blancs, ça vous remet un peu votre vie. Des œufs bruns, ça vous remet beaucoup votre vie. Et des œufs dorés, c'est très rare. C'est comme un trésor, quoi. Ça vous remet toute votre vie. Comme un spray ou une armure rouge plus verte, plus jaune. Ou alors si vous le vendez chez le marchand, je vous conseille de vendre les œufs dorés chez le marchand. Ils sont très rares à avoir, mais un œuf doré 3000 pesetas au marchand. Donc c'est vraiment cher payé, quoi. Et par contre les serpents, dès qu'il y en a un qui vous voit, ils peuvent vous toucher, ils vous enlèvent de la vie. Mais bon, ils donnent un œuf en récompense, donc voilà quoi. Et après il y a des poules, comme vous avez pu le voir. Bon là les poules ils sont plus là, ils sont cachés. Et les poules ils donnent des œufs aléatoirement, pareil, dorés, blancs, bruns. Mais pas en les tuant quoi. Si vous les tuez ils vous donneront rien, mais s'ils pondent des œufs comme ça. Donc on va examiner un peu le corps. Bon sang, qu'est-ce que... Si seulement il était venu avec moi, et oui, ils ont voulu jouer les malins, rester dans leur voiture, voilà quoi. Donc on va se diriger vers la ferme. Avant il y a une petite caisse à récupérer là. Il n'y a rien dans la caisse, il faut s'en douter. Parce que dans cette caisse là, il n'y a pratiquement jamais rien. Bon là il y a une cabane mais il n'y a jamais rien dedans. Donc là des munitions de pistolet et... Oh, je les avais pris. Et un document. Appel à la vigilance. Selon certains renseignements, un agent du gouvernement des États-Unis se trouvait dans le village. Ne laissez pas cet agent américain rentrer en contact avec la personne retenue prisonnière. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette personne est détenue dans une maison abandonnée au-delà de la ferme. Nous la transférerons dans une zone plus sûre de la vallée quand nous serons prêts. Elle restera là jusqu'à nouvel ordre. En attendant, ne laissez pas l'américain s'approcher de cette personne. Nous ignorons comment le gouvernement américain a eu vent de notre village, mais nous menons l'enquête. Je pense toutefois que le fait que l'intrusion se produise maintenant ne doit rien au hasard. J'ai l'impression qu'un autre groupe que le gouvernement des États-Unis est responsable. Restez sur vos gardes. Le chef Vitorez Mendez. Alors on vient d'arriver en Espagne, dans leur village, ils savent déjà qu'on est là. Tout le village est alerté, tous les environs du village sont alertés et tout. On vient seulement d'arriver, ils sont vraiment très bien informés. Et à la fin c'était signé par le chef Vitorez Mendez. Alors le chef, eh bien oui, le chef. Alors le chef tout simplement c'est le chef des villageois, il s'appelle Vitorez Mendez, c'est son nom. Donc vous voyez des ennemis, mais bon, on va arrêter ici pour cet épisode. Jusqu'à c'est ça. Alors, on va sauvegarder. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Excusez-moi, je bafouille un peu. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3 sur Resident Evil 4. Allez, à plus les gens. Bye.